les caméras. C'est bon. Président, Baron Nadine, Gérard Mathieu, Gérard Mathieu a donné procuration à Joséphine Zampez, Moussa Abba Mohamed, Castro Patrick, Combe Gilles a donné procuration à Tensa Daniel, Tartino Diego Alexandre, Delorme Céline, de la voix Martina a donné pouvoir à Annie Mélina, Duprat Dominique, je pense qu'elle ne devrait pas tarder. Elias Manuel a donné est présent. Formantin Philippe. Gage Gabriel. Gali Gislaine. Gaba Chantal a donné procuration à Manuel Elias. Guillaume Claudie. Waro Cathy. Lavaille Chantal. Moré Philippe. Massacré Joël. Mélina Annick. Robert Philippe. Sabi Julie. Latibo Pascal. Tessier Joël. Vincent Daniel. Terrier Marie. Les appels Joséphine. Bien, je vous propose Cathy Auro comme secrétaire de séance. Sur le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 juillet, y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc on considère qu'il est adopté à l'unanimité. Sur les décisions, ainsi on n'y peut pas rien. Histoire de se faire remarquer, bien sûr. La première décision, donc, c'est le feu d'artifice, donc. Voilà, il a eu lieu. Deuxième décision, un contre le service pour un abonnement de logiciels et de rédaction des consultations pour les marchés publics à la société Berger-Levaux pour un montant de 2 796 €. Ensuite, contrat de location pour la mise à disposition gratuite d'un minibus par une société. Alors, c'est suite à une erreur sur la décision précédente. La décision précédente, donc, c'était la décision 2018-10. La date inscrite était le 10 février, donc ce n'était pas la bonne date qui était inscrite. Pour l'excuser, il y a de l'astreinte pour son travail. Il accorde le droit de répondre. Et ensuite, le contrat d'assistance et de maintenance de matériel informatique aux écoles, donc, pour un montant de 1 200 € hors taxe par mois. C'est pas un petit travail à tous les ordinateurs des écoles. Y a-t-il des questions? Sur le feu d'artifice, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a eu 3 devis et pourquoi les entreprises automobile, les sociétés automobiles n'ont pas été consultées? Oui, il y avait eu 3 devis, mais je ne me suis pas réellement occupé. Joël, est-ce que tu peux répondre? Oui, il y a eu 3 devis, et la société Autoribel, qui est consultée comme les autres. Ah ben, ils n'ont pas répondu alors. Non, ils n'ont pas été consultés. C'est pas qu'ils n'ont pas répondu, ils n'ont pas été consultés. Au cas des écoles. Je crois même qu'il y a eu 4 devis. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un feu d'artifice le 13 juillet, donc s'ils avaient quelque chose à proposer, ils auraient pu. Première délibération, donc approbation des modifications apportées au règlement intérieur du compte Facebook de la commune. Gabriel.
Donc, comme vous le savez, il n'y a même pas 4 mois, a été créée la page Facebook de la commune. Donc, une page en pleine croissance et qui nécessite quelques modifications suite à cette croissance. Bon, avant que je vous dise un peu les modifications qu'on vous propose pour ce soir, moi je pense qu'on peut se réjouir de la réussite de cette page qui a été créée, puisqu'on recense aujourd'hui 400 abonnés, plusieurs milliers de personnes atteintes à peu près dans chaque publication. Il y a même, je crois, un record de 7000 personnes atteintes sur une publication, donc ce qui n'est franchement pas négligeable. Voilà, on ne peut que se réjouir tous de la réussite de cette page qui existe depuis bientôt 4 mois. Donc, il y a quelques modifications. Donc on vous en fait une petite introduction pour améliorer notamment la réactivité quant aux mises en ligne des publications. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible, dès lors que vous créez une page, même de chez vous, si vous êtes amené à créer une page, vous faites des programmations de publication. Ça veut dire que vous écrivez ce que vous voulez, et donc pour le lundi, mettons, suivant à midi, il y a la publication qui se publie, bien que vous écriviez ça 3 jours auparavant. Donc, il est autorisé à l'administrateur principal de programmer une publication préalablement validée toujours par l'élu en charge de la communication à une date et heure donnée. Et donc ça permet quand même d'être plus en réactivité, notamment pour le week-end, quand il y a beaucoup d'événements. On sait qu'il y a un événement à 15h, puis à 18h et à 21h. Ça permet d'être plus au fait et de programmer tout ceci. Également donc la modération des commentaires. On parle bien donc de commentaires de publication parce que voilà, on s'est rendu compte en effet que voilà, n'importe qui peut créer une page, n'importe qui crée une page Facebook, et ben on ne peut pas interdire la publication, enfin les commentaires aux publications. Le bouton commenter ne peut pas s'enlever, mais bon. De toute façon, on a remarqué avec la chargée de communication qui tient cette page, qu'elle a reçu donc des commentaires qui ont été masqués en attendant qu'on valide, qu'on fasse l'approbation de la modification du règlement intérieur qui parle d'une charte qui respecte qui respecte ces commentaires. Donc, cette modération, l'administrateur principal, c'est lui qui l'exerce, cette modération, le plus régulièrement possible, sur tout commentaire de publication envoyé par un utilisateur, selon les conditions définies par la charte de modération. Dans l'annexe 2, il suffit de tourner la page et vous voyez que il a été élaboré une charte d'utilisation avec donc des règles telles que l'interdiction de messages concernant des attaques, insultes, je ne vais pas tout lire, mais sont interdits de la diffamation publique, l'injure publique, l'outrage aux bonnes mœurs. Donc ça respecte les lois relatives applicables à la liberté de la presse, notamment au code pénal. Également les messages au contraire qui seraient à l'ordre public, etc., etc. Je ne lis pas tout parce que ça fait quand même assez long. Et donc cette modération, elle se fait le plus régulièrement possible, je l'ai dit, et en cas de non-respect de cette charte par l'utilisateur, l'administrateur supprime le commentaire et envoie par message privé à l'utilisateur un message de rappel dont le contenu, vous le doutez bien, est l'intégralité de la charte. Mais par contre, après 2 récidives, donc de l'utilisateur, de l'administrateur, après bien sûr qu'il est prévenu l'utilisateur, donc l'administrateur bannit l'utilisateur de la page. Également, on a enlevé la partie où on interdisait donc la publication de sondages, du moment que de toute façon la publication de sondages, on n'est pas contre en fait, c'est juste qu'on veut qu'elle soit hors portée politique. C'est tout simplement ça. Et je pense que vous avez bien compris que depuis le début de la création de cette page Facebook, on veut faire tout en hors portée politique. L'intérêt de cette page, c'est l'intérêt général des autorités et l'information de la mairie vers les citoyens.
Et une commission de communication qui s'était réunie pour travailler ce... La commission de communication s'est réunie le 17 juillet dernier, où étaient présents Céline Delhomme, Philippe Lioré et également Julie Sabi, où on a émis en effet donc on a construit ensemble l'élaboration de cette charte. Donc différentes propositions, à la fois de la majorité, à la fois de l'opposition présentée par Madame Sadi, et donc qui a été donc quelquefois approuvé, quelquefois pas approuvé. Voilà, ça s'est fait dans une discussion tout à fait collégiale et constructive. Voilà. Merci Gabriel. Y a-t-il des questions? Non? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre au voix donc. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce nouveau règlement est adopté à l'unanimité. Merci Gabriel. Convention de partenariat entre la commune et l'association Arbres et Paysages d'Autan. Pascal, oui. C'est à toi. Merci, bonsoir. Arbres et Paysages d'Autan est une association loi 1901, agréée pour la protection de l'environnement par la préfecture, également agréée jeunesse et éducation populaire par la direction régionale et départementale de la jeunesse et sport. C'est une association qui veut promouvoir l'arbre et les haies champêtres. On l'a contacté à propos des problèmes de coulée de boue à Trentouille, et c'est dans ce cadre de l'expertise de cette association qu'on propose une convention de partenariat pour l'année 2018. Donc il y a déjà eu quelques réunions, il y en a d'autres qui vont avoir lieu, et c'est M. Farago, le représentant de l'association, est donc un expert sur le plan local. L'association aussi propose des articles apparaître dans le bulletin ou sur le site sur, par exemple, le développement des tablées vertes, le développement de la biodiversité et des haies champêtres et des arbres sur la commune. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette association, sur cette convention. Alors, la convention, donc, il faut préciser qu'il y a, donc, d'abord, on a adhéré à l'association. On a adhéré à l'association dans le cadre du programme Plantarbre. Ça, c'était déjà délibéré un conseil, donc on a payé 200 € pour cette adhésion. Et là, donc, le responsable, donc, Monsieur Farago, le responsable, donc, propose une convention. Il propose une convention, sachant qu'il est déjà venu à 2 réunions en soirée. Et donc, il y a une troisième réunion à laquelle il va venir. Et pour cela, donc, il nous demande donc, une participation sous forme de subvention de 300 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je le vois donc. Cette convention, donc, qui est contre, qui s'abstient. Merci à l'unanimité. Merci Pascal. Point suivant, donc, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable du service public de l'eau Ers-Ariège. Bon, je vous rappelle que ça concerne les hauteurs d'Haute-Rive qui sont alimentées par ce service public. Et donc, vous avez donc au dos les chiffres globaux. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir qu'il y a un rendement du réseau de 69,83% qui est donc un bon rendement. Le prix, par contre, est largement supérieur à celui qu'on fait payer donc, avec notre régie. Y a-t-il des questions? Toujours pas de questions. On se réserve pour la fin. Donc s'il n'y a pas de questions, alors je ne sais pas s'il faut voter là-dessus, c'est juste une... Non, c'est juste une présentation de plan conseil. Le
Le point suivant concerne la répartition de l'actif et du passif du SITPA. Alors le SITPA, le syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées, qui dans le cadre de la loi donc a été dissous, et en fait il est resté en trésorerie un excédent de 76 615,94 €. Il s'agit donc de répartir. Alors la répartition est très simple parce que c'était convenu, donc c'était lié au conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc en cas de dissolution, sachant que le conseil départemental reprend le service en direct. Donc c'est assez logique donc cette somme lui revienne. 76 615,94 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc je me vois qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Admission en longue valeur de taxes d'urbanisme, bon, si c'était que ça les taxes d'urbanisme, 16 €, 50 €, 49 €, bon, pas très cher la taxe d'urbanisme. Non, en fait, bien sûr, c'était des gens qui avaient payé en retard, qui avaient des recouvrements donc, qui coûtaient ces sommes. Ici, par exemple, le premier, ça dire le nom, donc c'était 1403 €. Il y avait ensuite 2 € de majoration, et donc il restait 16 € à payer, visiblement. Donc c'est 16 € qu'on nous demande de. C'est des permis voilà, qui sont assez vieux. Ouais. Donc on me demande de mettre en non-valeur ces sommes-là, donc pour le premier 16 €, pour le deuxième 50 € et pour le troisième 49 €. Donc les numéros des permis de construire qui figurent donc sur la délibération. Donc les sommes seront prélevées à l'article 654, pertes sur créances irrécouvrables. J'ai des questions ou des remarques? Non? Alors je me vois qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. En ressources humaines, modification du tableau des effectifs. En fait, on propose d'ouvrir un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet et de supprimer un poste d'adjoint technique à temps complet suite au résultat, à la réussite à un examen professionnel d'un agent. Donc on ouvre le poste d'adjoint technique principal deuxième classe et on ferme celui d'agent technique. Des questions? Pas de questions? Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, un recrutement de personnel contractuel, donc c'est vrai qu'on avait essayé de balayer tous les postes sur le précédent conseil, mais là il s'est trouvé qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on pensait que ça allait se passer. C'est pour l'AIC de l'école Filleul. On avait recruté une directrice, mais cette directrice ne prend pas son poste à la rentrée. Donc c'est celle qui faisait fonction depuis plusieurs années, mais qui ne souhaite pas passer le BPGEPS, donc qui ne peut pas être un poste. Mais elle va prendre sa place pendant ce temps. On va demander l'autorisation. Donc il faut créer un poste pour remplacer cette personne à l'AIC Filleul, puisqu'elle prend la direction temporaire. Y a-t-il des questions? Alors je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Installation de 2 radars pédagogiques sur la RD 48 et la RD 40.
Moi-même. Oui, cela concerne donc une consultation qui a été lancée par le SDEC il y a cela quelques mois pour la mise à disposition de radars pédagogiques. Nous avons répondu favorablement à cette demande du SDEC au même titre que 73 autres communes du département. Et donc nous avons envisagé l'installation de ces deux radars pédagogiques à l'entrée de la commune sur la RD 40 et sur la RD 48. Le montant de ces travaux est de 6 000 €, dont 3 000 € à charge de la commune. A noter que la maintenance à l'issue de l'installation sera à la charge du SDEC. Il y a des questions. Simplement, je dois préciser que sur le lieu de l'installation, je propose de reculer les panneaux d'agglomération sur la route de Moressac et sur la route de Miremont, de façon à arriver sur les dernières maisons qui sont au bord de la route, et donc d'installer ces radars juste après le panneau d'entrée de ville qui sera déplacé. Donc ça, c'est quelque chose que j'annonce, c'est pas encore demandé totalement la permission du conseil départemental, mais ça va se faire bientôt. Donc on les installera qu'après avoir repoussé les panneaux. Des questions? Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Modification de l'armoire de commande du terrain de football nerf du stade Valais-Mazel. Philippe. Alors là, c'est pour mettre aux normes l'armoire électrique du stade Valais-Mazel avec des commutateurs extérieurs pour éviter que tout le monde ne touche et ouvre cette armoire pour commander l'éclairage. Donc il y a une part restant à la commune de 1 825 € sur un total de 4 125 €. Le reste est en prix pour le SDEC. Après, rien de particulier. C'est une mise en ordre. Une question? Et je n'ai pas précisé tout à l'heure, on a choisi de trouver la part restant à la commune sur nos fonds propres, à faire d'emprunt. Parce que le SDEC tout le temps nous propose éventuellement un emprunt global. On choisit de le faire sur nos fonds propres. Donc pour cette modification de l'armoire, donc qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Alors, le déplacement de Romande. Là, on est sur le stade Marcel Soulan. Pour commencer les travaux au stade Marcel Soulan, on va déplacer une armoire de commande d'éclairage temporairement. Donc, ce sont des travaux qu'on a pour justement pour ces travaux-là, on va déplacer cette armoire de commande et qui sera après replacée à l'intérieur du vestiaire. Voilà, donc il y a encore la string qui sonne. Et donc pour un total de 6 875 €, on a une part du SDEC de 2 750 € et reste dans la commune 3 042, toujours sur fonds propres. D'accord. Donc il y a des questions? Toujours pas de questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, c'est le projet d'urbanisation sur les travaux programmés en 2019-2020 sur la route de Miremont. Et c'était à Patrick de le présenter. Je vous remercie d'avoir questionné le truc au bon moment. Moi, il y avait prévu l'heure, je ne sais pas. Donc simplement, en fait, l'idée c'est de sécuriser le déplacement des enfants qui sont en gros sur le lotissement des Sèvres et de ce côté-là pour arriver au collège, jusqu'au passage à niveau numéro 21. Et donc on le fait en deux tranches parce que
Donc les subventions portent chaque fois jusqu'à 150 000 euros, donc du conseil départemental. Donc on a une tranche à 153 450 euros qui serait réalisée en 2019 et une tranche de 143 830 euros qui serait réalisée en 2020. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Dernier point à l'ordre du jour, donc amende de police, sécurisation et accessibilité de la route de Naï. Il est proposé au conseil municipal de créer un cheminement piétonnier dans la continuité de l'existant, reliant l'abribus route de Naï à la rue des Orchidées. Ce projet améliorera nettement la sécurité et l'accessibilité des transports à l'ensemble des usagers, en donnant un caractère urbain à la voie. Et c'est pour solliciter une aide donc du conseil départemental dans le cadre des amendes de police. Coût prévisionnel 49 435 euros. Pas de questions? À l'unanimité. Alors, ce n'est pas terminé. Il y a une question de l'opposition, donc on va accepter. La première question est sur l'église de la Madeleine. L'avancement du chantier, l'église de la Madeleine, première tranche. Alors, il y a eu pas mal de retard sur ce chantier. On avait fait une première prolongation jusqu'au 30 juin, ça n'a pas été suffisant. Au mois de juillet et août, ils ont eu du mal à travailler entre les orages et la canicule. Ils avaient repris le travail, pensé finir pratiquement début septembre, mais la reprise du travail, le premier jour de travail, donc il y a eu un accident assez grave, mais bon, la personne s'en sort très bien. Il y aura des points de suture sur le bras, mais c'était long quand même, parce qu'elle a glissé sur l'échafaudage. Elle a quand même 120 points de suture sur le bras, donc le bras complètement ouvert. Elle est tombée de pas loin de 6 mètres et elle a juste une entorse à la cheville. Voilà, donc c'était grave parce qu'il y a eu l'accident, mais donc du coup l'inspection du travail est venue inspecter, pour comprendre comment l'accident s'était passé, enquête à la gendarmerie, et effectivement ils ont constaté des anomalies sur l'échafaudage. Donc ils ont signalé ces anomalies, l'entreprise qui était le sous-traitant de l'entreprise CEL pour l'échafaudage est revenue, je l'ai vu encore quand c'était lundi, je crois, elle est revenue travailler, mais en attendant, il faut que le chantier ne pourra reprendre qu'à partir du moment où l'inspecteur du travail aura donné l'autorisation. Donc l'inspecteur du travail doit revenir examiner l'échafaudage pour autoriser la poursuite du travail. Donc, en attendant, le maître d'œuvre nous propose donc une prolongation jusqu'au 2 novembre, en espérant que quand même ça sera la dernière prolongation. Est-ce que ceci répond à votre question? L'autre question, c'est sur les travaux d'accessibilité à l'hôtel de ville. Vous demandez si on a reçu la notification de prorogation de la subvention. Ben non, parce qu'on n'a pas besoin de cette prorogation, donc si vous voulez, on est dans les temps. Jusqu'avant le 6 septembre, on a envoyé des factures de la maîtrise d'œuvre, et donc les ordres de service pour la réfection de la salle du conseil. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que déjà il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça ne va pas tomber sur la tête de quelqu'un. Donc normalement, dès demain matin, on vide la salle et on renonce cette salle. Donc le plancher, les menuiseries, le chauffage, l'électricité vont être rénovés.
s'il répond à votre question. Oui. La question numéro 3, c'est qui l'a fait? C'est quoi la question numéro 3? Vas-y, Gabriel. Je lis la question diverse. Monsieur le maire, c'est au sujet de la page Facebook Ville d'Hauterive, justement, on vient d'en parler. Monsieur le maire adjoint, pouvez-vous nous expliquer quand vous faites l'objet d'une saisine par courriel des élus, pour quelles raisons vous ne répondez pas, je termine, quand le règlement de la page Facebook n'est pas respecté, que vous en êtes informé, je suppose qu'il y en a un, il faut rajouter, pourquoi ne réagissez-vous pas? Pour quelles raisons vous ne répondez pas? Saisine, courrier des élus. À quel sujet? Oui, ça bouge. Madame Barthes vous a fait un courrier lorsque M. Azema a repris son discours par rapport aux pompiers. Donc, elle vous a interpellé, vous n'avez pas répondu. Je réponds si tu veux. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'avais dit à l'introduction du précédent conseil, ce que vous aurez souhaité, que ce soit pas marqué René Azema, que ce soit écrit. Mais non, c'était pas. C'est pas politique. Il ne faut pas appeler ça de la. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, c'est que on veut, en effet, faire une page Facebook hors de toute portée politique. Et là, c'est une condition particulière, puisqu'il s'est passé quelque chose de grave. Il n'y a aucune portée politique. C'est simplement un message du premier magistrat qui s'adresse aux citoyens. Il n'y a pas. Alors, le premier magistrat s'appelle René Azema. Non, ça a été signé en tant que maire d'Hauterive. Vous auriez pu signer au nom du conseil municipal. Voilà. La question suivante, c'était toi aussi. Je parlais juste de choses graves, enfin, le fait divers qu'il y a eu. La question suivante, c'est Gabriel et moi, mais comme j'étais aussi impliqué dans le choix, le réceptionnement des devis pour les flyers de la fête du lien, je réponds. La question, impression des flyers fête du lien. Monsieur le maire adjoint, nous sommes en possession d'un bon de commande signé par vos soins d'un montant de 286,80 € pour l'impression d'une plaquette en 10 000 exemplaires. Les deux autres devis de consultation des sociétés autorivaines font état pour les mêmes prestations d'un montant de 1 380 € pour la première et 1 557 € pour l'autre. Pouvez-vous nous expliquer une si grande différence de prix, voire 5 fois moins à prestation égale? Alors, l'explication est simple. Je ne sais pas si vous avez les devis sous les yeux, mais sur certains devis, ils ont cumulé le prix pour 3 000, 5 000, 7 000 exemplaires. Donc effectivement, ça nous fait un total qui dépasse les 5 000 €, les 1 500 €. Mais ce n'est pas ces chiffres-là qu'il faut comparer. Finalement, il faut comparer les chiffres pour 10 000 exemplaires. Quand on consulte avec un cabinet de charge, qui est identique pour tous les prestataires. Je vous remercie pour votre réponse. C'est la dernière question. Alors, ma dernière question. Donc, la question 5 portait sur le chantier d'insertion et vous nous demandiez où c'est qu'on habitait. Donc, ça tombe bien puisque j'ai eu aujourd'hui un entretien avec les responsables. Donc, pour faire un petit historique pour la population d'Hauterive, depuis le 23 juillet, le technicien d'encadrement, Jean-Louis, est arrêté pour des raisons de santé. Ce qui a conduit Confluence, qui gère ce chantier d'insertion, à arrêter le chantier, à mettre les personnes qui étaient sur le chantier d'insertion, enfin les agents, en chômage technique. Pardon. Compte tenu de cet élément et des précédents qu'il y a eu, puisque des intempéries, des personnes malades, etc., ont retardé énormément ce chantier, aujourd'hui on peut évaluer le retard cumulé à 4 mois.
environ. En tout cas, c'est l'évaluation de confluence. Donc nous avons reçu tout à l'heure donc le directeur des services généraux, le directeur des services techniques et moi-même, les responsables de Confluence et ARPAD, pour faire un point sur cette situation. Et nous sommes convenus donc de faire un avenant à la convention qui leur permette de continuer le travail et de le finir. Donc on l'a évalué, eux l'avaient évalué à 4 mois, nous on a laissé même une marge supplémentaire en leur disant qu'on souhaitait que ce soit terminé dans les 6 mois, sachant que nous en avons profité pour mettre un petit peu en ordre aussi la convention que l'on avait avec eux et notamment ce qui concernait la base de vie, puisque vous savez qu'ils utilisent un local qui appartient à la mairie, qui est leur base de vie rue François Chancel, dans lequel ils font des travaux, mais pour lesquels aucune disposition n'avait été prise. Donc nous souhaitons, nous, avoir des dispositions de façon à cadrer ce chantier, puisque nous sommes quand même responsables de ce bâtiment. Donc c'est chose qui va être faite, hein. Nous prévoyons donc de faire une convention, une annexe à la convention, qui nous permettra d'établir ce que l'on décide pour ce logement et quels sont les travaux qu'ils ont le droit d'y faire et ne pas y faire aussi. En termes de coûts, donc, la responsable du budget qui était présente nous a dit que effectivement elle allait évaluer toutes les sommes qu'elle avait perçues et non utilisées, hein, puisque nous lui avons versé malgré toutes les subventions. Et donc, comme ça, il y avait déjà des sommes qui étaient allouées en 2017 et qui n'avaient pas été utilisées. Je lui ai demandé de faire un report de toutes ces sommes sur 2019 pour ne pas que nous ayons de frais supplémentaires puisque nous ne souhaitions pas en avoir. Donc, elle est convenue de cette situation. Elle a dit que c'était parfaitement normal et que donc elle se tiendrait au budget que nous lui avions alloué à l'époque. Voilà, les futurs aménagements de la base de vie seront pris après consultation du responsable des services techniques, M. Bertrand. En son absence, ce sera M. De Giovanni qui en prendra la responsabilité, bien entendu, après validation des élus, et notamment de moi qui reste le relais sur le chantier d'insertion, comme je le fais par ailleurs à la CCBA. Voilà, si vous avez d'autres questions, je suis à votre écoute. Bien, là je crois que c'est terminé. Eh bien, le conseil est terminé. Merci à tous et bonne soirée. Alors le prochain, le prochain, vous savez que c'est pas de l'annoncer le prochain, il est prévu le 17 octobre. 17 octobre. C'est laquelle? Voilà. La première là. C'est bon? Monsieur.